bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Tale of Berseria. Alors il faut savoir que je tourne à la suite, donc j'ai pas encore pu voir ce que si vous aviez aimé ou quoi que ce soit, mais j'espère que ce let's play vous plaira. Vous le voyez, j'ai enlevé, j'ai baissé certains graphismes. C'est encore sujet à modifier. J'ai retiré les ombres parce que les ombres prenaient clairement beaucoup de trucs. Vous voyez que l'herbe approche, voilà. Ça aussi, enfin les objets, je pense que je vais peut-être les changer parce que ce serait bien qu'on voie les objets au loin. Mais voilà, il y a quelques trucs qui vont encore changer, vous en faites pas. C'est pas encore parfait, mais voilà. Aujourd'hui, on est parti pour la suite de notre aventure. On devait aller chercher du sanglier. Et puis, eh ben, c'est parti. Ah, on va parler à ces petits messieurs, visiblement. Oh merde, c'est une attaque, hein. Ça, les exorcistes peuvent terrasser les démons. Et puis Arthur est un étranger qui un jour a débarqué dans notre village. Ouais. Ouais. Bon, déjà, j'aime beaucoup. Enfin, je préfère le jeu parce que déjà, vous voyez, il est beaucoup plus rapide. Et c'est appréciable. Donc, voilà. Et en fait, visiblement, on a obtenu des gals. Alors déjà, ça, c'est un bon truc. Ça veut dire qu'on peut obtenir de l'argent. Voilà. Et comme vous avez pu voir, en fait, l'objet, on l'a vu de loin. Donc, en fait, tout va bien. Les objets, on voit de loin. Et, euh, et puis voilà. Alors déjà, je suis. Ouais, vous voyez, là-bas, on voit un objet. Donc, donc non, en fait, ça va. On voit les objets de loin, donc c'est pas un problème, les objets. Hop. Un petit limpinou. Alors, ouais, ok, c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, on peut marcher, vous voyez. Et puis, donc il faut qu'on aille chasser du sanglier. Hop, donc on va retourner par là. Alors il faut savoir quand même que j'ai juste retiré les ombres et que j'ai gagné, j'étais à 17 FPS je crois, et là je suis monté à 25. Quand on était dehors j'étais à 30 FPS, donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. C'est quand même plutôt pas mal de retirer les ombres. J'ai juste retiré les ombres en fait et ça m'a fait gagner masse de place. Les ombres qui rendent juste le jeu un peu plus beau mais qui sont pas forcément quelque chose que je trouve important pour que on va partir par là, que je trouve pas que c'est quelque chose d'important. D'accord, donc on peut pas, visiblement on peut pas, attendez, ou alors peut-être qu'il faut monter, non, visiblement on peut pas. Ah, il y avait quelque chose à examiner. Ah bah oui. Ok. Alors je lis pas forcément les objets qu'on obtient. Si jamais on obtient des trucs vraiment super importants, je compte sur vous pour me le dire. Alors, initiation au combat. Là, ça va être bien. Vous pouvez réaliser des combos en fonction du nombre d'âmes que vous possédez. Donc, en fonction des nombres de cristaux, on peut réaliser des combos. Vous voyez, et en fait, mes combos, enfin, mes cristaux disparaissent. Voilà. Et là, je peux plus attaquer. Étourdissez, anéantissez. Donc, voilà. Donc là, je l'ai étourdi. Ah merde. Non, c'est bon. Donc je peux faire plein de darts, je vais vous montrer ça un petit peu. Donc voilà, donc on a corne déchirante, et corne déchirante. Ah, ok, on a à chaque fois la même chose, mais ah bah non en fait je peux le faire dans le sens que je veux. Alors est-ce que je peux pas changer? Si, je peux changer. Par exemple, je peux mettre la vrille perçante ici. Alors ce qu'on va faire, on va faire corne déchirante ici. On va mettre un pied tranchant ici.
on va mettre une contestation et une lune ascendante. Voilà. Donc voilà. Donc par exemple, quand je fais Y, 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 ça fait ça. Quand je fais X, par exemple X, on va mettre lune ascendante. Ensuite, on va mettre corne déchirante, puis vrille perçante et le pied tranchant. Donc là, par exemple, si je fais X, 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 voilà. Mais je peux aussi faire X, B, X, B. Hein, voilà, c'est comme ça que ce jeu fonctionne. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que Tale of Zestiria, parce que Tale of Zestiria, c'était en fonction de des comment on appelle ça, des touches, des joysticks. Donc c'était un peu plus compliqué à regarder. Hop, B, B, et bam. Voilà, et là je fais OK. Donc là j'ai plus de là j'ai plus de cristaux. Voilà. Donc là je fais X, X, enfin Y, Y, et là j'ai fini avec B. Hop. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Alors, viande de sanglier 2, par en exploration, touchez un ennemi, nanana, nanana. Vous êtes en difficulté, nanana. Vous ne pouvez combattre si les mines d'arène sont en couleur rouge. Voilà. Donc voilà, donc le système de combat est très très simple. Oh là là. Ces questions. Ces questions. Oh là là là. Ah, ok. Donc là, il y a un trou visiblement, donc on peut pas y aller. Là-bas, il y avait un objet. Mais du coup, voilà, le système de combat, je le trouve vraiment bien et vraiment simple. Un consoude. Ok. Vraiment bien et vraiment simple. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manquait à Tale of Zestiria. Parce que vraiment, Tale of Zestiria, c'était vraiment... comment dire? Alors, je peux rien faire. Alors attendez, parce que du coup... Est-ce que j'aurais pas loupé un passage? Il me semble qu'il y avait que le trou, donc... Ah non, fallait monter. Ah bah non, faut pas monter, faut prendre par... Est-ce qu'on peut pas monter? Non, on peut pas monter. Alors... oh, un coffre. Alors, il y a un coffre et des sangliers, donc... est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Non, il n'y a pas moyen. Alors... Initiation au combat. La jauge d'art consomme les jauges d'âme. Ouais, lorsque la jauge d'âme tombe à zéro, vous pouvez toujours attaquer, mais vous serez repoussé si vous tentez de vous défendre. Ok. Aïe. Ok. Donc là, on va attendre que ça repousse. Ouais. Alors là, j'ai en fait mon truc à... Alors... Excusez-moi. Hop. Excusez-moi, un message important envoyé. Utilisez LB pour vous défendre, défoutez-vous, nanana. Vous défendre permet également... Voilà, ok. Donc en fait, je cherchais comment on se défendait. Donc je suis assez content. Ok. D'accord, donc là, le vrai combat commence. Très bien. Alors, je sais pas si c'est moi, mais on dirait qu'elle a des lames dans dans les chaussures. Ah, est-ce qu'on... Alors par contre, je sais pas si c'est moi, mais on dirait qu'elle a deux fois lune ascendante ou pied tranchant. Je sais plus laquelle. Alors du coup, je sais pas combien il lui manque pour...
sais pas combien il lui manque pour XP. Donc on a obtenu 22 XP. On gagne pas grand chose, hein. Utiliser des arts, nanana. Ok. Bon, on va prendre le coffre. Ah, on a reçu 6 gelées de pommes. Donc ça, les coffres, on connaît. Enfin, je connais perso, donc voilà. Donc, si vous suivez un petit peu si vous connaissez un petit peu les Escriria, surtout le Symphonia bien sûr, je vais arriver à trouver mes mots. Le Escriria, bon, on connaît plutôt bien, hein. Oh, je crois que c'est je crois que c'est l'endroit de l'opening. Enfin, je dis à chaque fois l'opening, mais c'est pas vraiment un opening, c'est plus un, c'est plus un, c'est plus un, je vais trouver mes mots. Un générique de début qu'autre chose, hein. Alors là, par exemple, vu que j'ai battu le monstre et que en plus j'ai étourdi les autres, en fait j'avais toute ma jauge de j'avais toute ma jauge de cristaux qui était pleine. Voilà. Moi je vais aller ici. Déjà il y a des objets, donc je vais les prendre. Il n'y a pas d'objet là, hein. Non, c'est bon. Par contre, il y en a un. Wait. Attendez. J'en ai vu un, je le sais. Là. Oh voilà, là. Examiner. Le trou s'est encore agrandi. Ouais. Donc visiblement, le trou s'agrandit. Et c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Ça fait un peu peur, hein. Voilà. Donc, donc on va rentrer. Voilà. Ça ne m'intéresse guère de continuer à regarder ce trou. Ce trou, il y a sûrement plein de méchants pas beaux. Ok. Donc, les monstres sont revenus, mais... Oh, allez, juste parce que je sais qu'on va bientôt monter de niveau, donc ça m'intéresse de... Ça m'intéresse de voir comment on... Ah, attendez. On peut voir... D'accord. Voilà, vous voyez, j'ai obtenu... Hop, mes 5 cristaux cette fois. Hop. Alors, hop, hop. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais j'ai mis le jeu en normal, hein. Je me suis pas... Ok, donc là, il reste 27 pour monter de niveau. Donc, je me suis pas trop mis en avant, hein. Parce que, bon, voilà. Donc, je suis passé en normal, hein. Parce que clairement, le facile, c'est trop facile. Mais, bon. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Encore 22. Ah bah non, il reste 3. Il reste 3 points d'XP. Et puis on pourra pas... Ah si, on pourra. Allez, on va monter niveau dans cet épisode, les amis. J'espère que vous êtes heureux, parce que c'est quelque chose que vous ne verrez nulle part autre. Ah merde. Hop. Voilà, allez, monte de niveau. Donc on a monté d'un niveau. Et...
Ah, c'est dommage, on voit pas les bonus, genre qu'elle obtient. On va aller voir ici. Ouais, c'est dommage, on voit pas du tout ce qu'elle obtient niveau bonus. Bon, c'est peut-être pour le moment qu'on voit pas, hein. Peut-être que plus tard on verra, je sais pas comment ça va marcher. Mais, alors, est-ce que ce jeu je vais le faire à 100%? Je ne pense pas. Je ne pense clairement pas. Ok, donc là, visiblement, on a... Les arts cachés se concentrent sur l'attaque, les dégâts, mais consomment plus de GA que les arts... hein. Ah oui, d'accord, oui. Sectionner art... D'accord, donc là, on a obtenu une nouvelle attaque. Donc, on va la mettre... Alors, ici, on va mettre... Pied tranchant, vrille perçante, lune ascendante, et voilà. Et donc, c'est X, hein, c'est ça? Non, c'est B, pardon. Allez. Hop, hop, et BAM! Voilà. Ah! On peut appuyer sur A pour les utiliser. Ah merde! Alors, ça par contre, ça va vite me saouler d'avoir qu'un seul... Enfin de... Hop. Aïe. Oh. Eh. Attention! Ok. Hop. Aïe. C'était obligé. Voilà. Attention. Ouais, c'est bon. Très bien, très bien. Donc ils craignent le feu, ces monstres. Donc ça, c'est bon à savoir. Et... Oh merde. Oh merde. Ça, c'était Arthur. Ça, c'était Arthur. On dirait pas qu'il y a que 5 ans qui est passé pour lui. Moi je dis ça pue. Ouais, on en reparle de ce groupe de démons. Non. Non, tu pourras pas. Car ils ont des ailes. Voilà.
Et toi, tu le possèdes pas, ma petite. Allez, du vent. Pardon. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire que pour lui, il s'est passé que 5 ans. Parce que le souci, c'est quand même que... Enfin, ok. C'est quand même que ce mec... Enfin, on dirait qu'il a pris 20 ans d'un coup. Alors, moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'il est à l'origine de ce qui s'est passé avec Celia. Bref, c'était juste pour la petite scène. Donc moi, je pense que euh, Arthur a menti à Celia ou l'a manipulé ou lui. Vous savez, vu que c'est un exorciste, il est pas impossible qu'il ait un sort pour effacer la mémoire. Et du coup, il aurait fait effacer ce qu'elle a vu à bah, Velvet. Et que du coup, voilà. Mais et je pense qu'en plus, c'est lui qui a ouvert la brèche. Voilà. Je vous dis ce que je pense, hein. Après, peut-être je me trompe totalement, mais je vous dis ce que je pense. Je pense que c'est lui qui a ouvert la brèche, et en fait, la brèche qu'il a ouvert l'a fait vieillir. En fait, il a dû sacrifier de l'essence vitale pour pouvoir l'ouvrir, et puis voilà. Oh, une jolie demoiselle, aux cheveux rouges. Ah, rouge. Ami d'enfance. Ouais. Oh. Ah d'accord, ça fait de la ficette en fait. Oh putain. Ils ont été attaqués. Putain. Oh putain. Midgang. Midgang. Attendez. Je regarde un truc.
Alors, bassin de Glaven. Alors, attendez, hein, je cherche. Je recherche parce qu'en fait, il y a mid quelque chose dans. Oh, on peut parler au chien. Cododine. Alors, attendez, parce que le souci c'est que je trouve pas du tout ce que je cherche. Et ça me stresse. Celui c'était Syria. Parce que je sais qu'il y a mid quelque chose. Et. C'est pas grave. Du coup, on va rentrer chez nous. C'est pas grave, je vais chercher, je vais trouver, de toute façon, je vais trouver, voilà. Et c'est peut-être au niveau du fardeau du berger, chapitre 2, je sais pas du tout. Au pire, j'irai regarder sur le jeu lui-même, hein, c'est pas un problème. Ah voilà, carte du monde. Je savais bien qu'il y avait. Ah, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, donc Eau de Havrelac. Alors, ville. Elia, Damelag, Marlene, Pendragon. Je pense que j'ai confondu avec Marlene et Last Bell. Last Bell. Donc non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de Marding, ou un truc comme ça. Euh, Courgette. Ok. Bah écoutez les amis, hein, je pense que c'est le meilleur endroit pour s'arrêter. Je sais pas quand est-ce que l'intro va se finir, mais je pense que ça va pas tarder. Je vais vous dire ce que je pense. Voilà, clairement, je vais vous dire ce que je pense. Attention, je connais pas le jeu, mais je commence à voir la route qui va tracer. Je pense, et je pense que beaucoup vont être comme moi. Je pense que tout simplement, ce qui va se passer, c'est que notre jeune ami, comment elle s'appelle, Velvet, va aller chercher les médicaments de son frère et que elle va tomber sur des démons qui vont la capturer. Je pense que c'est ça. D'ailleurs, je tiens aussi à vous dire que cette aventure Tale of Berseria, je viens de le décider à l'instant, va passer en journalière, plus une vidéo à côté de Dragon Quest. Voilà, je le dis, je le dis. Et puis voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Enfin, vous connaissez les bails. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.